Pressenti, 9h, 11h. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Rémi Jacob. Bonjour Philippe et Anissa, bonjour à tous. Rémi, au sommaire de votre journal des médias. La rédaction du journal du dimanche en grève contre l'arrivée pressentie de Geoffroy Lejeune à sa tête. Également l'émission Appel à témoins de M6 qui a permis de résoudre une affaire non élucidée. On entendra son producteur dans un instant sur Europe 1. Et puis une étude qui s'est penchée sur la perception qu'ont les Français de Netflix. Mais d'abord, évidemment, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir, le top 3 du prime time. Et c'est TF1 qui arrive en tête avec HPI. Aucun suspense. Ça rime avec jeudi. C'est vrai, le jeudi c'est HPI, la série qui est même en hausse par rapport à la semaine dernière. 7,5 millions de téléspectateurs au rendez-vous, soit 37,4% du public. On le répète, c'est une audience stratosphérique. Derrière, on retrouve M6 avec Indiana Jones et le royaume du crâne cristal. 1,9 million de téléspectateurs pour le 4e volet de la saga mythique avec Indiana Jones. Et pour le 5e volet, eh bien, il faudra attendre mercredi prochain. Ça sera non pas à la télévision mais dans les salles de cinéma. Enfin, France 2 clôture ce podium avec Envoyé spécial. 1,6 million de téléspectateurs pour le magazine d'Élise Lucet qui proposait notamment hier soir un sujet consacré aux climatiseurs. C'est pas très écologique mais il y en a de plus en plus, et oui, dans les appartements et les maisons. Europe 1, le journal des médias. La rédaction du journal du dimanche en grève contre l'arrivée pressentie de Geoffroy Lejeune à sa direction. Selon Le Monde, l'ancien directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles devrait prendre les rênes du JDD. En guise de protestation, une grève de 24 heures reconductible a été votée hier après-midi. Un mouvement approuvé par 99% des votants. Alors les explications sont données sur le site internet du journal dans un message adressé aux lecteurs. Nous nous opposons avec force à cette nomination, indique la rédaction qui fait part de sa stupéfaction. Elle estime que Geoffroy Lejeune exprime, ce sont ses termes, des idées à l'opposé des valeurs que porte le JDD depuis 75 ans. Elle considère également que sous sa direction, Valeurs Actuelles a propagé des attaques haineuses et de fausses informations. Ce sont là encore ses termes. Nous refusons que le JDD emprunte cette voie. Ça n'est pas un journal d'opinion, indiquent les journalistes qui font également part de leur inquiétude pour la pérennité du titre si cette nomination était confirmée. Une émission de M6 permet de retrouver le chauffard qui avait tué une jeune fille de 17 ans. C'était en 2018. Oui, cette émission, c'est Appel à témoins. C'est un programme présenté par Julien Courbet et dont le but est de résoudre en direct des affaires non élucidées. Dans son dernier numéro, diffusé le 12 juin, la maman d'une adolescente était venue sur le plateau raconter l'histoire de sa fille, Tessa, une adolescente de 17 ans percutée en 2018 par une voiture dans une commune de Loire-Atlantique. La suite, eh bien, c'est le producteur de l'émission, Jean Marigois, qui nous la raconte. La mère de Tessa, Florence, a voulu s'adresser à celui qui avait percuté sa fille. Elle a donc regardé au tout début de l'émission, l'objectif de la caméra et a lancé un ultime appel à témoins. Je dis ultime parce qu'elle avait décidé, la famille avait décidé de ne plus faire d'émission et de ne plus lancer d'appel à témoins après 4 ans et demi. Donc, elle est venue un peu par dépit. C'était pour eux l'opération de la dernière chance. La personne qui a appelé la gendarmerie au lendemain de l'émission, c'est une personne qui a reçu les confidences de ce suspect qui était ce jour-là sous l'emprise d'alcool et qui lui a avoué ce qui s'était passé. Jean Marigois au micro d'Europe 1 Culture Média avec ce coup de fil décisif. Vous l'avez entendu au lendemain de l'émission. Il s'agit d'un appel d'une personne qui avait reçu les confidences du suspect. Un jeune homme de 24 ans qui a avoué les faits en garde à vue et a été placé en détention provisoire. Au cours d'une conférence de presse, le procureur a indiqué, je cite, qu'après des années d'enquête et des milliers d'actes, c'est une émission de télé qui a constitué l'élément de bascule et a permis le placement en garde à vue d'un jeune homme. J'ai demandé au producteur Jean Marigois de nous dire ce que ce dénouement lui inspirait. Je me dis simplement mission remplie. Nous, on est là pour aider les gens. Donc, si on peut résoudre une affaire, je ne vais pas vous dire que je suis content parce que ce n'est pas le mot, mais je suis satisfait pour les familles et enfin, je pense que la famille de Tessa va pouvoir faire son deuil. Jean Marigois au micro d'Europe 1 Culture Média a noté qu'en 2021, un autre numéro d'appel à témoins avait été décisif dans la découverte du corps de Lucas Tronche, un adolescent disparu 6 ans plus tôt.
L'Arcom condamne C8 à 200 000 € d'amende. Et cela pour, je cite, publicité clandestine dans 2 émissions de la chaîne, Touche pas à mon poste et le 6 à 7, c'est le programme diffusé juste avant. En cause, précise l'Arcom, l'exposition de logos et de marques de vêtements, de chaussures et de bijoux dans ces différentes émissions. Fin de citation. Et à propos de Touche pas à mon poste, Benjamin Castaldi a annoncé hier son départ de l'émission. Le chroniqueur qui quitte le talk-show de C8 en très bons termes avec toute la bande et notamment Cyril Hanouna. Il n'y a ni malaise ni fâcherie, a-t-il expliqué aux Parisiens. On est toujours très amis avec Cyril, mais d'un commun accord, on s'est dit que ça serait pas mal de faire une pause à la rentrée. Benjamin Castaldi travaillera notamment en coulisses sur une pièce de théâtre baptisée Bungalow 21 qui racontera la romance entre Marilyn Monroe et Yves Montand alors que l'acteur était déjà en couple avec Simone Signoret. Simone Signoret qui était la grand-mère de Benjamin Castaldi. On enchaîne avec le groupe Canal+, Canal qui monte en puissance en Asie. Le groupe qui a investi 300 millions de dollars dans une importante plateforme de streaming hongkongaise baptisée Viu. C'est un acteur majeur sur ce marché local avec plus de 66 millions d'utilisateurs actifs chaque mois. Objectif, je cite, faire de l'Asie un moteur de croissance supplémentaire pour le groupe Canal+. Cet investissement est une étape majeure vers la réalisation de cet objectif. C'est réjoui Maxime Saada, président du directoire du groupe Canal+. Le communiqué de presse indique également que cette plateforme pourra, je cite, bénéficier du savoir-faire et de l'expertise de Canal+, un groupe qui investit chaque année 3,5 milliards d'euros dans les contenus. Une étude s'est intéressée à la perception qu'ont les Français de Netflix. Une étude menée par OpinionWay auprès d'un panel de plus de 2000 personnes. Principal enseignement, près de 2/3 des Français, 63%, ont accès à Netflix. Cette statistique est assez hallucinante, mais vérifiable assez facilement, car Netflix compte plus de 10 millions d'abonnés en France, sachant qu'il y a plusieurs personnes par foyer qui ont accès à un compte. Netflix qui est loin devant Amazon Prime Video, qui touche tout de même 49% des Français. En revanche, en matière de satisfaction de ses clients, eh bien là, Netflix perd des points. L'an passé, 55% des sondés se disaient très satisfaits de la plateforme, une proportion qui est tombée à 49% cette année, soit une baisse de 6 points. Et on termine ce journal avec un tour du côté de M6 qui a présenté ses documentaires pour la prochaine saison. Avec de fortes ambitions et un objectif, faire bouger les lignes. Alors, parmi les temps forts de la rentrée, une série documentaire baptisée Au cœur du collège, 1 an à Jean Villard. C'est une immersion dans un collège situé en REP, en réseau d'éducation prioritaire. Également au programme, 2 documentaires produits par Karine Le Marchand. Le premier s'intéressera aux relations sexuelles et amoureuses des Français et Françaises. Le second sera lui consacré aux agriculteurs. Quand même. Un sujet évidemment qu'elle connaît un par petit cœur. peu. Par cœur même. Enfin, dans son émission, les agriculteurs, il y a aussi des relations sexuelles. C'est 2 sujets qui l'intéressent. Deux documentaires, on peut faire le même documentaire. Et dans ce second, en tout cas, on y suivra 5 familles d'agriculteurs dans leur quotidien. Enfin, une autre figure de la chaîne, Philippe Etchebest, sera lui aussi aux manettes d'un documentaire où il ira face caméra, je cite, explorer des cultures culinaires à l'autre bout du monde. Le premier épisode se déroulera dans les îles Marquises, au cœur du Pacifique. Merci beaucoup Rémi Jacob. À lundi pour un nouveau journal des médias. Bon week-end ensoleillé. À lundi, merci.